Donc l'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez le porte-parole de la France Insoumise, Alexis Corbière. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Est-ce que vous avez eu un pincement en regardant hier les images de la visite des deux candidats chez Whirlpool ? Oui, dans le sens où, attention, l'extrême droite est un danger pour le monde du travail. L'extrême droite a pour projet d'interdire le droit de grève. Donc je dis aux salariés qui luttent pour la défense de l'entreprise, pas de selfie avec l'extrême droite. Parce que c'est un danger mortel pour ceux qui luttent pour la défense des boîtes. Alors après, ce qu'il y a de terrible, c'est vous dites pas de selfie avec l'extrême droite, néanmoins, et vous le savez, Marine Le Pen a réalisé des scores très importants au sein du vote ouvrier, et l'accueil qu'elle a reçu hier témoigne aussi de la puissance de son vote chez les ouvriers. Notre tâche à nous, les gens, les humanistes, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est d'aller chercher cet électorat populaire, et nous l'avons mobilisé durant l'élection présidentielle en lui proposant un projet qui n'est pas un projet glauque, qui est un projet d'émancipation. On a fait reculer l'abstention, on a même fait en sorte que des gens qui votaient peut-être par le passé Front National ont voté pour nous. Nous, on lutte contre l'extrême droite. Concrètement, regardez, à 600 000 voix près, nous évacuions Madame Le Pen du second tour et nous y étions. Beaucoup de gens se sont organisés pour nous l'empêcher, mais on a fait ça, ce qui est un exploit, alors que d'autres aujourd'hui, qui peut-être nous font la leçon, ont pour bilan l'extrême droite au deuxième tour, qui est quand même un des bilans à rajouter au tableau de chasse de Monsieur Hollande. Mais les solutions, pour rester quand même sur cette journée d'hier, sur ces images très fortes, mais aussi sur les propositions. Quand Marine Le Pen dit que l'une des solutions, ça pourrait être de nationaliser temporairement l'usine de Whirlpool, est-ce que ça vous paraît une solution raisonnable ? C'est difficile de tout nationaliser, mais il faut apporter une solution, notamment, effectivement, l'État peut intervenir pour que cette entreprise ne parte pas. Surtout, ce qu'il faut empêcher, parce que c'est quoi ? C'est l'Europe actuelle qui, empêchant toute harmonisation fiscale et sociale, amène à ce qu'il y a aujourd'hui des principales délocalisations au sein de la France. Je pense notamment à ce qu'était les Fralib, c'est le même sujet qui va partir en Pologne. Vous savez, c'est une entreprise de thé qui était du côté de Marseille. Les Whirlpool également, donc il faut aider à ce qu'il y ait le droit de préemption pour les salariés, par exemple, qui était porté par Jean-Luc Mélenchon, des droits nouveaux pour les travailleurs, ce qui n'est pas porté par Madame Le Pen. Parce que là, c'est là où il y a une supercherie. Elle est contre le droit de grève. Lorsque notamment nous luttions pour la défense de la retraite à 60 ans, elle nous insultait. Lorsqu'on est pour le droit de préemption des salariés dans l'entreprise, elle nous l'interdit. Elle est un danger. Mais à l'inverse, les images de Monsieur Macron, lui aussi le candidat libéral, fait qu'on comprend qu'il peut y avoir un doute dans tout ça. Mais Emmanuel Macron, justement, alors lui, il n'a pas fait de promesses. D'ailleurs, il se fait fort de ne pas faire de promesses, de ne pas retomber dans ce qu'avait fait François Hollande sur les tréteaux en 2012. Mais il est resté longtemps, il a argumenté, il a même longuement discuté avec le candidat que vous soutenez sur place, François Ruffin. Ruffin qui a dit j'ai vu hier sur BFM TV, il a salué son courage d'être descendu dans le chaudron, la pédagogie Macron, mais sans les promesses. Oui, mais est-ce qu'il a bien fait ? Est-ce qu'il a réussi sa campagne hier auprès des ouvriers de Whirlpool ? Moi, je ne vais pas juger ce que fait Monsieur Macron, parce que voilà, on est entre deux tours. Non, je vais vous dire, mon message n'est pas une voix pour le Front National. Ce sera déjà pas mal. Et Monsieur Macron devrait déjà m'être reconnaissant de me limiter à ça. Vous, à titre personnel, on va venir après sur la position de votre mouvement et celle de Jean-Luc Mélenchon, mais vous, Alexis Corbière, pas une voix pour le Front National, et votre voix à vous, le 7 mai, le bulletin, ce sera le bulletin Macron. Mais on revient sur... moi, ma petite personne importe peu, je suis le porte-parole d'un mouvement. Ah oui, mais c'est vous qui êtes invité ce matin, certes, vous êtes porte-parole, donc elle apporte peut-être plus que vous ne le pensez. Certes, je vous en remercie, mais je vais expliquer ma méthode. Et encore hier soir, j'étais en réunion à Montreuil avec mes amis. Nous avons rassemblé 7 millions de voix, ce qui est un exploit dans lequel se retrouvent désormais des gens qui, le 7 mai, peut-être ne voteront pas tous la même chose. D'abord, le petit 1, aucun ne doit voter pour Front National, ça c'est clair. Mais nous faisons une consultation qui se terminera mardi, où nous disons parmi nous, il y aura des gens peut-être qui diront « Moi je peux pas voter pour un homme qui veut casser le code du travail par ordonnance tel que veut faire Monsieur Macron » et qui demande en plus une adhésion à son projet. Il fait même pas comme Chirac en 2002 en disant « Votez pour moi pour lutter contre les FN ». Lui, il veut une adhésion et des gens n'en peuvent plus parce qu'ils ont lutté contre la loi El Khomri et c'est le candidat de la loi El Khomri. Mais à l'inverse, évidemment, il faut pas qu'il y ait une voix pour le FN, je l'ai dit. Il y a des gens qui voteront blanc et nul. Il y a des gens qui diront en me pinçant le nez, je vais voter Macron contre le Front National. On veut garder tout ça rassemblé. Donc on va faire cette consultation. Et moi, si je m'exprimais là-dessus, et sans doute que Jean-Luc Mélenchon fera comme moi, ça donnerait l'impression immédiatement, les médias diraient, voilà, la France Insoumise fait ceci ou fait cela. Moi, je veux qu'il soit entendu que la France Insoumise est une force qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas une voix qui aille au FN, ce qui est déjà important dans la période qui vient, et dans lequel il y aura des gens qui peut-être voteront blanc ou nul, ou peut-être voteront Macron. Et on va rester rassemblés pour la période qui vient, et être l'événement notamment des élections législatives. C'est ça qui est important. Pas une voix pour le Front National, mais vous êtes un trop fin connaisseur de la vie politique pour savoir que
entre pas une voix pour le Front National et voter Macron, il y a une différence. Et cette différence, d'ailleurs, vous la suggérez dans les propositions que vous faites sur votre site, sur la consultation que vous lancez. Il y a le blanc ou l'abstention. Et l'abstention, traditionnellement, dans ce pays, dans ces scrutins, on sait à qui elle profite. Elle profite au Front National. Donc, en acceptant l'hypothèse de l'abstention, vous acceptez l'hypothèse d'un Front National puissant. Non mais moi il ne s'agit pas d'accepter, je sais que ça n'est aucune des positions là-dedans n'est immorale. Celui qui ira voter Macron en se pinçant le nez n'est pas nécessairement un soutien au projet de M. Macron, cette position elle tient. Celui qui me dit moi je ne peux pas voter après avoir lutté contre le El Khomri pour un candidat qui est pour la loi El Khomri, c'est aussi une position que je ne veux pas condamner. Ce que je ne veux pas c'est que nous nous divisions sur cette affaire. Je connais des gens de bonne foi qui sont des vrais combattants contre le Front National qui voteront peut-être de manière un peu différente. Les donneurs de leçons, je pense à M. Sapin, à Mme El Khomri, qui sont des fabricants de voix au Front National, devraient se taire à jamais, disparaître de la scène politique, parce que eux, leur bilan, c'est l'extrême droite au deuxième tour. La question, c'est pas comment on fait des bavardages mondains, c'est comment concrètement on fait en sorte que les milieux populaires abstentionnistes reviennent voter pour un projet. C'est ce que nous on fait. Nous, on lutte contre le Front National. Moi qui vous parle, j'ai écrit 3 ouvrages contre le Front National. J'ai fait des centaines d'heures de débats contre le Front National. Je me suis opposé à lui, j'ai usé des paires de semelles de chaussures contre le Front National, à l'heure où certains, notamment le gouvernement Hollande, proposaient la déchéance de nationalité, qui est un point du programme du Front National, et nous expliquaient que c'était bien, où M. Valls disait qu'il y avait trop de white et de bleu, et qui voulait du white et du blancos sur son marché d'Evry, en expliquant qu'il y avait trop de noirs à une équipe de télévision. Voilà le bilan de ceux qui aujourd'hui me toisent. Moi, je suis un combattant des idées racistes. Mais la question, c'est comment on fait concrètement. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui amène à ce qu'une force nouvelle émerge, qui n'a pas la même attitude que précédemment, parce que beaucoup de gens nous ont rejoints. Et vis-à-vis du second tour, on va dire clairement les choses. Et de toute manière, nous apportons notre contribution en disant, vis-à-vis des gens qui pourraient se dire que ça vaut le coup de voter Front National, que nous ne le ferons pas. Alors, on va s'écouter. Vous allez peut-être aussi répondre aux questions que je vous pose. Est-ce qu'il y a, à vos yeux, n'y a aucun risque que Marine Le Pen soit élue président de la République ? Mais à ce stade, elle fait 7 millions de voix, M. Macron en fait 8 millions. Non, mais il y a un risque, de voix. Tout simplement. Il faut éviter qu'il y ait des gens qui, au premier tour, n'ont pas voté pour elle, votent pour elle. C'est ce que nous faisons. Il n'y aura personne de chez nous qui votera Front National. D'accord ? Donc, dans ces conditions, dans la mesure où j'ai observé quand même qu'il y a plusieurs candidats qui appellent à voter pour elle, M. Macron devrait l'emporter, non ? Donc Madame Le Pen n'est pas en tête. Madame Le Pen n'a pas besoin des voix de Jean-Luc Mélenchon pour l'emporter. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 2002 ? Mais le risque, il est peut-être dû à l'extrême faiblesse de M. Macron. Mais il y a une citation politique qui est assez belle d'ailleurs que je vous lis. Ne pas faire son devoir républicain en raison de la nausée que nous donne le moyen d'action, c'est prendre un risque collectif sans commune mesure avec l'inconvénient individuel. Vous connaissez cette citation ? Jean-Luc Mélenchon, c'était le 26 avril 2002, où il dit sans ambiguïté, on doit voter Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui a changé entre 2002 et aujourd'hui ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Une décomposition de la scène politique qui s'est effondrée dimanche. Il y a un événement, la discussion que nous avons dimanche, c'est que tous ces partis traditionnels, tout ça est parti dans le décor. Est-ce que vous savez que si on additionne les Républicains et le Parti Socialiste, ça fait moins de 20% des électeurs inscrits. 80% des gens les rejettent. Donc ça marche plus, ces déclarations toutes faites comme avant. Ce serait formidable que ça marche encore. Donc la question, c'est comment on reconquiert les consciences. Comment les gens qui vont s'abstenir, voter blanc et nul, continuent à nous écouter et nous faire confiance. Et je veux pas les insulter, je veux pas leur faire la leçon. Je veux d'abord leur dire attention au danger du Front National, que ce soit clair. Je ne suis pas du tout dans une position de nini. D'accord, pas du tout, c'est pas ça le sujet. Mais je veux dire cette belle force que nous avons rassemblée, qui est celle porteuse d'avenir, qui est la chose qui fait le plus sens de ce qui est sorti de l'élection de dimanche, elle doit se projeter vers les législatives en ne se divisant pas sur cette affaire. On va dire un mot des législatives, mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon, il a fait savoir hier par votre voix, à vous, porte-parole, qu'il ne dirait pas pour qu'il vote. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas lui-même, Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, il est où aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ? Très bien, Jean-Luc, il est à il Paris. Va bien il va s'exprimer par sa défaite ? Mais pas du tout. Et même, je l'ai dit, c'est plutôt lui qui m'a remonté le moral que l'inverse. Il est en pleine forme. Ne vous inquiétez pas, sous peu, il va s'exprimer. Il ira manifester le 1er mai. Dans l'entre-deux-tours. Il sera notamment même en manifestation le 1er mai avec les confédérations syndicales qui disent peu ou prou la même chose que moi d'ailleurs. Les confédérations syndicales qui disent qu'il ne faut pas une voix pour le Front National et qui appellent à manifester le 1er mai. Et on sera rassemblés. Et peut-être même qu'avant le 1er mai d'ailleurs, je vous en réserve la surprise, il s'exprimera. Il n'y a pas de problème, il ne s'est pas plus ou moins exprimé que Benoît Hamon ou je ne sais trop qui. Et vous nous confirmez qu'il ne dira pas pour qui il vote ? Il restera dans l'épure de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il est le porte-parole de gens qui disent petit 1, pas une voix pour le FN, et qui vis-à-vis du second tour auront peut-être un bulletin de vote glissé différent dans l'enveloppe, et lui il va peut-être pas dire à titre personnel exactement ce qu'il fait parce qu'il veut être le candidat de tout cela. Vous nous dites qu'il va bien, qu'il n'est pas sonné par la défaite. Est-ce qu'il sera candidat aux élections législatives, Jean-Luc Mélenchon, comme il l'avait été en 2012 ? On en discute, et jusque-là il avait dit que c'était pas nécessaire, mais on en discute, on regarde la carte. Vous le souhaitez, vous, qu'il soit candidat ?
Je souhaite qu'il soit utile à la campagne législative qui vient. Voilà. Il y a plusieurs façons de l'être. Et est-ce que vous l'avez rappelé à plusieurs reprises dans cet entretien, 7 millions de voix au premier tour, comment faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas dans la nature? Est-ce que vous aurez un accord, comme il est réclamé par le Parti communiste, un accord avec les communistes pour les législatives, où vous irez tout seul, vous, votre formation? Je rappelle que vous êtes arrivé en tête dans 73 circonscriptions en France. Oui, mais de toute façon, la campagne, c'est la France insoumise qui l'a menée. Le Parti communiste, durant la campagne présidentielle, voulait faire une campagne autonome, et c'est essentiellement nous qui avons porté cette campagne. Après, si au niveau de législative, c'est un peu de la cuisine, ce que vous me demandez, mais si le Parti communiste veut qu'on le soutienne là où il a ses députés sortants, il va de soi que le Parti communiste doit aussi nous soutenir dans d'autres endroits. Pour l'instant, il ne veut pas. Il veut que Donc on le vous pouvez soutienne. avoir des candidats Posez la issus de question la à France Pierre Laurent. insoumise face au Parti S'il communiste. souhaite qu'effectivement on le soutienne là où il a ses députés sortants, il doit évidemment nous soutenir à d'autres endroits. Pour l'instant, il veut pas. C'est un petit problème, mais on va en discuter avec lui. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci Alexis. Il finit même l'interview, c'est N'est-ce parfait. pas, je fais Merci tout, moi. Alexis Corbière d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 et à demain Fabien. À demain.